l'occasion des 40 ans de l'Auditorium de Lyon, nous avons choisi de vous révéler plusieurs visages de cette vénérable et prestigieuse institution. Aujourd'hui, c'est un instrument peu connu. Nous allons nous intéresser surtout à celui qui en a la parfaite maîtrise. L'instrument, ce sont les timbales et l'instrumentiste, c'est le timbalier, en l'occurrence Benoît Cambrelin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, les timbales, alors on dit la timbale ou les timbales ? D'abord. Généralement, on dit les timbales. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Et comme on ne joue pas une timbale seulement une timbale, on joue toujours un jeu de timbales. Eh oui. Alors vous avez un jeu d'ailleurs qui varie de combien à combien. Il n'a pas forcément toujours le même nombre devant vous. Dans le classique, on utilise 2 timbales à la fois généralement, mais ça peut aller jusque dans les pièces contemporaines, ça peut aller jusqu'à 15 timbales. En 2008, j'avais joué un concerto avec l'Orchestre national de Lyon où j'avais 15 timbales. Oui, donc c'est un joli budget, hein, c'est pas comme le triangle. C'est pas la même chose. Alors c'est un instrument à percussion qui a une particularité, et pas n'importe laquelle, je crois que c'est le seul. D'ailleurs, je vous laisse dire quelle est cette particularité. Ce n'est pas tout à fait le seul, mais la particularité, c'est qu'on peut changer les notes. Voilà. On peut changer les notes. C'est le seul instrument à peau sur lequel on peut changer les notes. Il y a aussi un autre instrument qui s'appelle les rototomes. On peut changer la hauteur des notes. Ce qui explique que quand on voit le timbalier derrière ses timbales pendant un concert, il passe son temps avec l'oreille sur les timbales et on le voit bouger des petites choses. Qu'est-ce qui se passe ? C'est là où vous choisissez les notes en fait. En fait, on a des notes indiquées sur la partition et parfois on doit modifier la note pour le prochain passage. Et alors le seul moyen de le faire silencieusement, c'est d'aller écouter de près, comme ça, voir où on en est. Alors, si on joue des pots synthétiques, généralement c'est sans problème. Si on joue des pots naturels, elles varient très 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 vite, d'une minute à l'autre, elles varient. Donc on est tout le temps obligé de surveiller où on en est pour pouvoir assurer la bonne intonation du prochain passage. Alors justement, ces instruments, ils sont faits de quoi ? C'est du cuivre, c'est une peau, alors ou naturelle ou artificielle. Si elle est naturelle, c'est plutôt quelle peau ? Alors la plupart du temps, les peaux naturelles, ce sont des peaux de veau. Mais il y a aussi des endroits, notamment en Autriche, où on joue des peaux de chèvre. Ah oui. Alors c'est un instrument qui vient d'où ? Est-ce qu'on en connaît l'origine ? Alors c'est un peu difficile. On a pu retrouver sur des bas-reliefs des dessins représentant des instruments ressemblant à des timbales. Ouais. Ça peut remonter jusqu'à il y a 3000 ans. Ah voilà. Oui, quand même. Ils étaient aussi complexes, a priori. Les dessins le spécifient peut-être pas. C'est-à-dire, on voit la forme hémisphérique avec une peau tendue au-dessus. Donc l'ancêtre de la timbale. Voilà. Est-ce que l'apprentissage est difficile ? C'est comme pour tous les instruments. Ouais. C'est... Les instruments particulièrement difficiles, on dit que le violon est un instrument très difficile. Le violon, ce n'est jamais terminé. Voilà. C'est jamais terminé. La timbale, c'est terminé ? Non, le problème, c'est que la timbale est encore un instrument en devenir. On est un peu freiné par la facture des instruments qui est un peu en retard par rapport au potentiel de jeu. Et j'ai fondé une association en 2004 qui s'appelle les Rendez-vous internationaux de la timbale pour avoir un débat aussi avec les facteurs d'instruments pour faire évoluer les choses. Vous êtes quelqu'un de très actif, on le sait justement, parce que c'est une passion pour vous, la timbale, dont vous avez hérité. C'est une histoire de famille ou pas ? Ou c'est la musique qui est dans la famille depuis plusieurs générations ? C'est la musique qui est dans la famille, c'est la musique. Moi, je fais de la musique depuis l'âge de 5 ans à peu près. C'était en famille. Et puis je me suis orienté vers la batterie jazz, j'adorais ça. Et pourquoi les timbales alors justement ? Alors ça, c'est... Bon, déjà, quand j'étais au conservatoire à Amiens, mon professeur, lorsqu'il jouait les timbales avec l'orchestre d'Amiens, je le trouvais très élégant, je trouvais que ça avait beaucoup de classe. Alors ça me plaisait, mais quand même, la batterie jazz me plaisait davantage. Et quand j'ai fait le Conservatoire de Paris, j'ai fait l'orchestre des prix. Là, j'ai découvert le plaisir de jouer les timbales dans les symphonies de Beethoven, Brahms, Tchaïkovski, et je me suis dit, mais c'est un pied pas possible, quoi. Et là, je me suis orienté là-dessus. On a quelques photographies, justement. Vous avez quelques années de moins, une longue carrière, vous faites partie des rares survivants, entre guillemets, parce que d'autres sont encore vivants, mais plus à l'Orchestre national de Lyon. Mais vous êtes arrivé en 1972 à l'Orchestre national de Lyon. C'est dire, vous avez vu des
défiler tous les grands chefs. Alors je vous pose la question piège, mais vous allez trouver, je suis sûr, un moyen de l'éviter. Avec quel chef vous avez préféré travailler? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que ils ont tous des qualités et aussi des défauts, parce que ce sont des êtres humains. Ah bah heureusement, oui. Et c'est pas possible de répondre. Si vous permettez, je joue mon joker. En revanche, certains pourraient peut-être vous en vouloir parce qu'on dit que le timbalier est le second chef d'orchestre parce que c'est vous qui donnez le tempo. En revanche, c'est peut-être dangereux d'en abuser, ça. On se fait vite des ennemis parmi les chefs d'orchestre. On a un pouvoir très dangereux dont il ne faut justement pas user. Il faut toujours faire corps avec le chef d'orchestre. Il est vrai que si on se dissocie du chef d'orchestre, l'orchestre devient schizophrène en quelque sorte. Il y a ceux qui vont suivre le timbalier et ceux qui vont suivre le chef. Oui, donc ça se passe toujours très mal. Hein. Là, il faut éviter. Il faut éviter. Alors, je parlais d'un instrument peu connu parce que, en fait, a priori, il y a peu d'œuvres qui sont consacrées au timbal. Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a des auteurs qui se sont penchés, des compositeurs plutôt, pardon, qui se sont penchés sur le timbal, qui l'ont aimé au point d'écrire des œuvres spécialement pour les timbales? Cela déjà dès la fin du XVIIIe siècle. Hein. Il y a Droujeski, Fischer, qui avaient écrit des concertos pour timbales, 6 timbales et orchestre de chambre à l'époque, qui sont enregistrés. D'ailleurs, il existe des enregistrements qui sont très intéressants. Alors, c'était des timbales à clé à l'époque. Ils avaient 6 notes. Et il jouait, mais c'était très intéressant. C'était des essais. Hein. Les compositeurs disaient bien que c'était des essais à l'époque. Alors, depuis les années 60-70, beaucoup de concertos ont été écrits. Non pas tous la même réussite, mais il y a des choses très très intéressantes. Et il y a des choses récentes aussi, puisque des compositeurs contemporains s'intéressent au timbal, notamment Bruno Mantovani. Vous travaillez avec lui. En fait, je crois que c'est vous qui lui avez commandé une œuvre, ou je me trompe? Non, c'est l'Orchestre National de Lyon qui lui a commandé une œuvre. Et vous ne l'avez pas du tout influencé? Non, du tout. En fait, Bruno Mantovani étant compositeur en résidence de l'orchestre actuellement, l'orchestre lui a commandé un concerto pour timbal et orchestre pour l'occasion des 40 ans de l'auditorium. Voilà, alors ce concert sera donné... Alors la date exacte, c'est jeudi 5 février, donc c'est la semaine prochaine, avec bien évidemment vous. C'est un orchestre qui va être dirigé par votre frère. Donc là, c'est une histoire de famille. Votre frère qui a été l'adjoint de Serge Baudot, l'un des grands chefs de l'Orchestre National de Lyon. Et je crois que ce soir-là, vous serez 4 anciens seulement. Quand je dis anciens, c'est 4 personnes qui étaient là pour le concert inaugural, qui était en février 1975. Je pense que ça va être beaucoup d'émotions. Ah, ça va être beaucoup d'émotions, ça c'est certain. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Hein. Pour moi, c'est récent. Hein. 40 ans, ça passe vite. Ça passe très, très vite. Vous avez toujours vécu ça comme un privilège de faire partie de l'Orchestre National de Lyon? C'est déjà privilège. C'est déjà un privilège d'être timbalier dans un grand orchestre, de toute façon. Alors, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous êtes le solo et vous avez un second. Voilà, c'est ça. Et d'être à l'Orchestre National de Lyon, on peut dire qu'il y a des conditions de travail qui sont très très honorables, même si tout est perfectible, et il faut toujours arriver à convaincre d'améliorer les choses. Mais oui, on peut dire que, en tout cas, c'est enviable. Privilège, je ne sais pas, mais c'est enviable, et c'est envié. Écoutez, on restera sur cette belle note. On sait que le jour où vous partirez, mais il va se passer un peu de temps, il y aura beaucoup de monde derrière parce que c'est un poste qui est très prisé. Et puis je rappellerai donc que vous enseignez jusqu'à Shanghai et qu'effectivement on sent que c'est une vraie passion chez vous. Alors je rappelle qu'on pourra vous applaudir donc le 5 février à l'Auditorium de Lyon à l'occasion de ce concert dirigé par Sylvain Cambrolin, votre frère. Au programme 7e symphonie de Beethoven, Taras Bulba de Janacek et le concerto pour timbale de Bruno Mantovani, créé pour cette occasion, création mondiale. Merci beaucoup, Benoît Cambrolin, d'avoir